Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte pour définir un petit peu la tendance générale de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire, suivi du Lycir Tarot et Tarot de l'intuition pour développer votre mois. Une carte conseil avec les portes de l'intuition et le petit message de l'oracle des amoureux. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous les amis une excellente lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour vos signes. Coucou les vierges, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de juillet les amis? Allez, c'est parti. Allez, on y va pour les vierges, qu'est-ce qui domine pour vous ce mois-ci? On a la résignation et l'abandon, nous sommes héritiers de nous-mêmes. On parle quand même de sacrifice les amis. Le départ, l'éloignement, donc peut-être résigné à partir de quelque chose, à quitter, ça peut être aussi de quitter une relation. Il y a cette notion voilà, d'abandon qui ressort. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est c'est une personne extérieure ou une situation extérieure qui s'en va? Ou est-ce que c'est vous qui pourriez justement être résigné à abandonner quelque chose? D'accord, bon, on va aller voir ce que ça nous dit les vierges. Ça peut être aussi quelque chose qui est parti, un éloignement, un départ, qui fait que justement ce mois-ci, vous allez être résigné à ce départ, résigné à cet éloignement. Le fait aussi une forme de lâcher prise sur quelque chose. Alors, les amis, on va aller voir tout ça de plus près. Alors, comment vous démarrez ce mois de juillet? On va aller voir votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, le domaine professionnel, les activités en général, le domaine relationnel, la famille, les amis, etc. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de cette fin du mois de juillet. Ok. Alors, on a le roi de bâton. Donc, c'est peut-être justement un départ, un éloignement sur quelque chose où vous avez voulu entreprendre quelque chose. Donc, oui, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dans tous les autres domaines. On va voir ce que ça nous dit. 8 de bâton sur ce début du mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? La mort. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Qu'est-ce qui ressort de positif? Le 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier dans la vie sentimentale. On a le jugement. Donc, ça pourrait me parler vraiment de professionnel. Jugement dans le domaine professionnel. On a le 3 de coupe dans le relationnel. On a le magicien, super, dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec le 10 de bâton. Ok, bon, tirage intéressant les vierges. Ne me laissez pas, ne partez pas, restez bien jusqu'au bout parce que il est plutôt positif ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeur? On a la mort en défi, en challenge. On a le jugement et le magicien. Donc, 3 arcades majeures. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du denier, on a du bâton, on a une coupe, on n'a pas d'épée. Donc, ça viendra peut-être après avec la suite du tirage. Ok. Donc, on démarre avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une énergie très rapide. On parle de précipitation dans les événements, dans la communication. Ça peut être aussi des signes que vous recevez, une sorte de synchronicité aussi de l'univers. Mais il y a cette notion voilà, de rapidité sur ce début de mois par rapport aux échanges, par rapport à une action. Donc, peu importe. Moi, je le vois beaucoup dans le domaine professionnel, les amis. Donc, quelque chose qui se précipite, qui s'accélère sur ce début du mois de juillet. Il y a aussi cette notion, souvent avec le 8 de bâton, d'être dans un élan un peu positif, optimiste, vous voyez. Donc, on va aller détailler tout ça. Maintenant, votre défi, votre challenge, ça va être de mettre fin à quelque chose. Ça va être justement de ne pas résister, d'ôter toute résistance à ce qui doit se terminer. La mort, c'est une fin.
mais définitive. Il y a cette notion, voilà, de ne pas résister, de laisser un petit peu le mouvement, ce flux. Voilà, si quelque chose doit s'arrêter, on est bien sur le fait de résignation. Donc, on parle de sacrifice dans la carte, mais moi, je dirais plus de la résignation, une sorte de résilience par rapport à ce qui doit se finir. Si, là, on voit un enchaînement des actions, des communications, donc ça pourrait être peut-être un petit peu rapide, hein, et peut-être justement de vous dire, non, mais ça va trop vite, je suis pas prêt, je me suis pas organisée, j'ai pas planifié, j'ai pas anticipé, et voilà que quelque chose se passe tellement vite que, bah, on ne sait plus quoi faire, on se sent un petit peu perdu. Donc, il y a vraiment cette idée de suivre un certain mouvement et comme une sorte de résilience si quelque chose doit prendre fin. Et ça, c'est votre défi, votre challenge. Ok. De toute façon, dans l'Aesir Tarot, vous avez la mort et vous avez la renaissance. Donc, visiblement, quelque chose doit mourir, hein, entre parenthèses, parce que la mort ne signifie pas la mort physique, mais quelque chose doit s'arrêter pour justement faire naître quelque chose de nouveau. Et justement, vous avez le jugement dans la vie professionnelle. On y reviendra après. Dans ce qui ressort de positif, c'est le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, dans le sens positif, c'est que vous avez les ressources. C'est cette forme de stabilité que vous avez, cette forme d'équilibre. Il y a cette notion, voilà, de ressources qui ressort, de bonne stabilité. Cette idée aussi de gagner en... comment je pourrais dire ça? De gagner en... On est sur les 4, hein, donc c'est bien ancré dans la terre. Donc le 4 de denier dans sa version positive, c'est vraiment le fait d'être stable, d'avoir un bon équilibre, d'avoir un bon ancrage. Mais j'y reviendrai après. Et dans le positif, clairement, il y a vraiment cette idée, voilà, de faire attention à ses acquis, d'avoir une bonne gestion globale quant à ce qui pourrait se passer. Bon. Ok. Ça pourrait être aussi, pour certains, que vous allez enfin sortir de votre zone de confort et votre zone de sécurité. Il y a peut-être une limite qui a été franchie et on vous dit que c'est bon pour vous. Ok. Dans la vie sentimentale, on a le 7 de denier. Donc là, il y a quelque chose qui progresse un petit peu lentement mais sûrement. Le 7 de denier, c'est lorsqu'on fait fructifier quelque chose. Donc c'est peut-être une relation qui prend de l'ampleur. Ça peut être, comment dire, des projets de couple, hein, qui prennent de l'ampleur. Il y a cette notion avec le 7 de denier de planter des petites graines aussi, de faire preuve de patience. Donc, en quoi devriez-vous patienter ce mois-ci dans votre vie sentimentale? Je ne sais pas, peut-être pour retrouver votre chéri, peut-être justement pour amener des projets communs. Il y a quand même cette notion, voilà, de constance, de vitesse de croisière un petit peu qui s'installe dans sa vie sentimentale. Bon. Ok. Dans la vie professionnelle, on a le jugement. Donc là, qu'est-ce que c'est que le jugement? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit une décision radicale qui est prise ce mois-ci dans votre vie professionnelle, donc soit de vous, soit extérieure, une décision radicale, un bilan, quelque chose qui est dressé, une décision catégorique, ou ça peut être aussi le fait de s'éveiller à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi synonyme de renouveau. Ça peut être une deuxième chance dans quelque chose. Il y a aussi cette notion avec le jugement, ça on ne dit pas assez souvent avec cette carte, d'éveil un petit peu de conscience, d'éveil spirituel. Il y a aussi cette notion, voilà, de compréhension nouvelle sur quelque chose qui doit naître ou renaître. D'accord ? Donc là, c'est marrant parce qu'on voit une précipitation sur ce début de mois. On voit quelque chose qui doit se terminer, mais il faut l'avoir en challenge. Alors, après, ça peut durer, comment dire, tout dépend de votre résistance. Hein. Ça peut se finir là tout de suite, comme ça peut se finir dans plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Tout dépend de la résilience que vous allez avoir sur ce mois de juillet ou de la résistance que vous allez mettre à ce qui doit prendre fin. Et c'est pour ça que vous l'avez en défi, en challenge, les amis. Et le jugement, bah, j'ai l'impression que vous êtes appelé. Hein, le jugement, c'est un petit peu l'appel. C'est l'appel à vivre quelque chose de nouveau. Ou un appel à revivre, à faire revivre quelque chose. Donc ça, après, c'est vous qui savez. De toute façon, j'irai détailler. Dans la vie relationnelle, nous avons le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe me parle de joie, de plaisir, de festivité. Normal, on est au mois de juillet, c'est les vacances. Pour beaucoup, c'est aussi
le moment de se retrouver avec les uns, les autres. On est beaucoup plus enclin à être entouré, à voir du monde. Donc, il y a quand même cette notion autour de vous, dans votre entourage, de savourer les plaisirs, d'aller au restaurant, de faire des barbecues. Enfin, vous voyez, 3 de coupe, c'est vraiment la célébration, la joie, la festivité, le bonheur aussi de se retrouver avec les personnes que vous aimez. Donc, c'est tout ça, le 3 de coupe. Cette carte aussi favorise beaucoup l'amitié, hein, en général. Et puis, bah, vous, de toute façon, en spirituel, vous avez le magicien. Le magicien, c'est top parce que vous êtes un petit peu dans une dynamique de créateur. Le magicien, c'est celui qui crée. Hein. C'est dans une dynamique aussi de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Et il y a cette notion avec le magicien de se sentir prêt, d'avoir tous les outils, d'avoir les ressources pour manifester quelque chose de nouveau. Ou du moins pour débuter quelque chose de nouveau. Donc, mais pour ça, quelque chose doit prendre fin. Quelque chose doit mourir. Donc, soit ça peut être quelque chose en vous, hein, à l'intérieur de vous, quelque chose qui n'a plus d'utilité, ou ça peut être une situation qui doit s'arrêter pour laisser place à une autre. Et vous finissez avec le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est à la fin d'un cycle. Le cycle de bâton. Le 10 de bâton, on est sur une fin de cycle, mais il y a besoin de déposer un fardeau. Il y a besoin de se débarrasser de quelque chose de lourd que vous portez depuis un certain temps. Donc, ça peut être 10 semaines, ça peut être 10 mois, ça peut être 10 ans. Le 10 de bâton symbolise que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose de trop lourd, de trop... Donc, ça peut être trop de responsabilité. Donc, vous devez absolument lâcher quelque chose et vous l'avez en challenge. Vous l'avez en challenge, ce que vous devez lâcher. Donc, ce 10 de bâton peut aussi démontrer une certaine fatigue. Hein, une certaine fatigue, un certain épuisement. Donc, vous pourriez arriver au bout de ce mois en vous disant, là, de toute façon, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin d'en finir avec ça. Et je dépose enfin ce fardeau. Je prends enfin cette décision. Je me résigne. Hein, je me résigne. J'abandonne. Mais voilà, quelque chose de nouveau doit naître ou doit renaître. Donc, waouh. Ok, les vierges. Bon, on va continuer tout ça. Hein, on va aller voir ce que ça nous dit. Ah, j'ai des cartes qui se sont retournées. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton, s'il vous plaît? 8 de bâton. Allez, une carte pour préciser ce 8 de bâton. On a le 6 de coupe. Ok. Ah ouais. Donc, 8 de bâton, comme je vous disais, c'est une précipitation d'événements, de communication. Et visiblement, ça serait lié au passé. Ça serait lié au passé, puisque le 6 de coupe fait référence au passé, fait référence à la nostalgie, fait référence aussi certaines fois au schéma répétitif. Donc là, il y a quelque chose qui se répète du passé et qui s'accélère, qui s'intensifie du passé, ou alors par rapport à une répétition de schéma. Donc là, vous avez peut-être justement cette opportunité de mettre fin à quelque chose de manière définitive. Que potentiellement, vous avez déjà connu dans le passé. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec la mort en défi, en challenge? Le diable. Ben ouais. 2 arcanes majeures, les amis. Hein. Donc, votre défi, votre challenge ce mois-ci est quand même assez costaud. Il est corsé. Donc, votre challenge, c'est de mettre fin à quelque chose, de ne point mettre de résistance. Et le diable, c'est de mettre peut-être fin à quelque chose à laquelle vous êtes dépendant, dans laquelle vous avez des peurs, quelque chose qui vous limite. Mais voilà, il y a des peurs sur ce en quoi vous devez mettre fin. Avec le diable, c'est vraiment dépasser ses peurs, dépasser un petit peu ses pensées négatives, dépasser un petit peu ses barrières limitantes. Vous voyez, tout ce qui vous empêche, parce qu'on voit que c'est une répétition de schéma, on voit que ça vous est déjà arrivé dans le passé. Donc, il y a quand même cette idée, là pour vous, ce mois-ci, les vierges, de mettre une fin définitive et de ne pas résister et aussi de dépasser un petit peu ses peurs, de dépasser voilà tout ce qui pourrait vous limiter à mettre une fin définitive. Hein, et généralement, le diable symbolise tout ça, symbolise un petit peu tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui fait que
on n'ose pas passer un certain cap. Hein. Le diable, ça pourrait être aussi une situation toxique, quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Ça peut être une dépendance, ça peut être une addiction. Donc, on peut être vraiment dans tous ces cas de figure. Mais là, en tout cas, vous allez avoir l'occasion, et vous l'avez en défi, ça va pas être simple avec le diable, mais voilà, de faire comme une sorte de résilience, hein, de vous dire, bon, bah, de toute façon, c'est terminé. Voilà, c'est le moment ou jamais d'y mettre une fin définitive, de ne pas résister et de laisser, et voilà, j'abandonne, je laisse tomber, et puis ça laissera naître quelque chose de nouveau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? Tiens, dans le positif, 4 de denier positif. Et bah 4 de denier sur 4 de denier. Bon, bah là, les guides, on va dire, forcent hein, vraiment sur ce 4 de denier. Donc, pour moi, c'est clair. Ce qui ressort de positif, c'est que vous allez franchir un petit peu les limites. Vous allez sortir de votre zone de confort. Et ça c'est vraiment ce qui ressort de positif. Ça va vraiment être positif pour vous parce que vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en assurance. Et il y a vraiment cette notion voilà, d'aller tester quelque chose un petit peu hors de votre zone de confort et de sécurité. Donc, 4 de denier sur 4 de denier, bah écoutez les amis, voilà, hein, c'était le moment ou jamais, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai l'impression que l'univers, il vous pousse un petit peu à... C'est peut-être quelque chose que vous avez refusé dans le passé, mais là, voilà, ça va être compliqué hein, d'y résister. Là, vous devez mettre un terme définitif à quelque chose. Vous devez partir, vous devez vous éloigner, vous devez abandonner quelque chose. Hein. Donc, c'est pas souvent que j'ai des tirages comme ça, mais là, c'est quand même très intense. Le message est quand même assez fort et assez direct hein, pour vous, les vierges. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. Clairement, j'attends de vous lire en commentaire. Mais 4 de denier sur 4 de denier, mort le diable dans le challenge, c'est que c'est quelque chose qui vous fait peur hein, de le quitter. Mais là, j'ai l'impression que c'est une situation qui se répète pour moi. Bon, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de denier dans la vie sentimentale? 7 de denier, qu'est-ce qu'on a? 9 de bâton. Ok. Bon, sentimental, sincèrement, RAS, quoi. J'ai pas forcément de message fort dans la vie sentimentale. On parle de patience, de constance. On parle aussi de construction, le fait de bâtir en couple, d'être un petit peu dans sa vitesse de croisière. Et avec le 9 de bâton, il y a quand même cette idée voilà, d'y aller tranquille parce que voilà, on est quand même prudent, on reste, comment dire, assez... on veut pas aller trop vite. On veut pas aller trop vite dans sa relation. On fait germer, on fait un petit peu fructifier ce couple, cette entente, cette communication, ce feeling avec une personne, mais de manière progressive. Et le 9 de bâton, bah oui, forcément, il y a quand même une sorte de protection. Hein, de toute façon, oui, dans la vie, il vaut mieux y aller petit à petit. Hein, après, on ne contrôle pas forcément ses sentiments, ses émotions, donc chaque relation est unique. Mais là, on est vraiment dans une configuration où on prend son temps pour faire les choses bien. Et là, ça pourrait me parler d'un couple quand même qui a eu quand même des épreuves, qui a eu des défis, du challenge. Mais cette idée aussi d'arriver pratiquement au bout de quelque chose, que on arrive peut-être bientôt à une récolte. Alors, c'est très imagé ce que je vous dis, mais cette idée voilà, de poursuivre un petit peu sa vitesse de croisière dans son couple. Donc, vraiment, RAS pour la vie sentimentale. Hein, je pense que ça se passe ailleurs, là, ce mois-ci. Hein, ça se passe ailleurs. Mais après, voilà, tout a une incidence sur tout. Hein. Donc, bon. Pour les célibataires, ça voudrait juste me dire que vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps pour les rencontres. Vous prenez votre temps pour peut-être, justement, vous occuper de vous, prendre soin de vous. Enfin, vous voyez, on est vraiment là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement ? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement? 5 de coupe. Ah ouais. D'accord.
Bah, le jugement, ça pourrait être une décision radicale qui est prise, comme je vous disais, dans votre domaine professionnel, parce que ça devient dur à vivre d'un point de vue émotionnel, parce que il y a, il y a de la tristesse quand même qui est liée, hein, au niveau du travail. Il y a peut-être aussi des regrets, une certaine forme de culpabilité, donc une décision radicale parce que, voilà, ça devient un petit peu trop chargé d'un point de vue émotionnel. Ou alors, on peut parler aussi d'un renouveau, hein, professionnel, un renouveau, une deuxième chance, quelque chose qui se renouvelle, quelque chose qui s'éveille. Peut-être par rapport à un sentiment de culpabilité ou un sentiment de regret. Voilà, si je mets fin maintenant, c'est peut-être pas le moment. Vous voyez, il y avait beaucoup d'émotionnel qui est lié dans votre professionnel, hein. Donc le jugement, c'est aussi une certaine forme de résurrection, hein. On est appelé à vivre quelque chose de nouveau. Donc là, on était sur une forme quand même de... Moi, je pense que vraiment que ça se passe au niveau professionnel, les amis, ou dans une activité ou quelque chose comme ça. Donc, vous êtes appelés à vivre quelque chose de nouveau. Vous êtes appelés à avoir une deuxième chance, peut-être dans une autre activité ou d'une manière différente. Mais là, il y a quelque chose qui doit prendre fin, là. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe? 3 de coupe, 3 de coupe. 3 de coupe, 8 de coupe. Ok. Ok. Donc là, il y a vraiment cette idée pour vous, les vierges, de prendre du bon temps ce mois-ci. De prendre du bon temps avec ses amis, voilà, partager des moments de joie, le plaisir de se retrouver avec les autres. Et donc, du coup, ça va un petit peu chasser un état émotionnel. Ça va chasser... parce que le 8 de coupe, c'est que vous allez tourner le dos peut-être à une certaine forme d'attitude, de comportement, de choses, peut-être vous ennuyer, hein. Là, il y a un retour de joie, d'avoir envie de partager, d'avoir envie de se réunir, d'avoir envie de retrouver les autres, hein. Et donc, du coup, vous allez laisser derrière vous un état émotionnel un petit peu vous voyez, de choses qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'intérêt, peut-être les jours ou les semaines précédentes. Et là, vous allez retrouver une certaine forme de vitalité, de joie, hein, justement, à partager des bons moments avec les autres. Ok. Ou ça peut être dans le cadre de vacances ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien dans la vie spirituelle? Nous avons... on retrouve encore ce 8 de bâton. Ok, 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 ok. Alors, le magicien, comme je vous disais, c'est celui qui crée. C'est celui, voilà, qui est enclin au nouveau départ, au nouveau commencement et qui a les ressources pour le faire. Il y a cette forte créativité en vous ce mois-ci, les vierges, et vous avez envie d'aller vite. Vous avez envie d'aller vite. Vous avez envie que les choses se passent de manière rapide, hein. Donc, bon. Je vais aller voir avec le 10 de bâton et je ferai ma synthèse après. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de bâton? Eh ouais, super, super. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose que vous devez lâcher. C'est compliqué, mais là, vous êtes vraiment dans une dynamique où je crée, où je suis l'initiateur de quelque chose. Donc, et ça va demander justement de mettre fin à quelque chose. Donc, ça peut être quelque chose en vous, ça peut être une attitude, un comportement, une répétition de schéma. Ça peut être de mettre fin à une situation. Ça peut être, même pour les personnes qui sont sans emploi, il y a peut-être justement cette idée, voilà, de renouveau et de laisser un petit peu un état émotionnel derrière soi, hein, un petit peu de tristesse, où on est un petit peu centré sur le passé, où on n'arrive pas justement à dépasser quelque chose qui vous est arrivé. Il y a vraiment cette idée, dans tous les cas de figure, d'être dans une dynamique où je crée, où je suis l'initiateur, où je me sens prêt, où j'ai tous les outils, toutes les ressources pour y arriver. Et là, vous savez que vous allez devoir dépasser certaines limites, vous savez que vous allez devoir sortir de cette fameuse zone de confort qui est très, très marquée pour ce tirage. Et ça va vraiment être votre exploit parce que vous finissez avec un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est la réussite. C'est aussi une certaine forme de reconnaissance et vous allez enfin déposer ce fameux fardeau qui vous pèse depuis un certain temps parce que vous allez
dépasser certaines peurs, certaines pensées limitantes, un certain fonctionnement en vous qui fait que vous n'avez pas réussi jusqu'à présent. Donc, il y a une certaine forme de résilience, les vierges, ce mois-ci. Hein, le fait de se résigner à quelque chose peut-être dans lequel vous avez cru dur comme fer et vous allez vous rendre compte que bah non, bah finalement, je laisse tomber parce que voilà, c'est pas pour moi ou c'est pas le bon moment ou il y a autre chose d'autre de mieux à faire. Vous voyez, il y a quand même cette idée de se dire ça y est, je dépose ce fardeau. Hein, ça devient trop lourd pour moi, ça devient trop pesant. Et là, ça va être une victoire pour vous. Et là, on voit justement la résurrection qui arrive dans le domaine professionnel. On voit justement quelque chose renaître. Hein. On voit un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Et justement, qui chasse un petit peu ce sentiment de déception. Hein. Donc, écoutez, les vierges, super. J'ai envie de vous dire, on est vraiment sur un très très beau tirage. Donc, j'ai hâte que vous me disiez un petit peu comment ça vous parle tout ça. On va aller voir un petit message d'amour avec l'oracle des amoureux. Allez, pour les vierges, l'oracle des amoureux. Quel est le message d'amour pour vous? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, peut-être que vous n'allez pas tout comprendre, mais en tout cas, on vous dit que c'est pour votre bien. On parle de bénédiction. Et là, j'ai l'impression que ça se passe vraiment au niveau professionnel, de vos activités. C'est important, hein. C'est l'épanouissement. Hein. On va dire, tous les domaines de vie sont importants quand on regarde bien. Hein. Je trouve pas mes mots. Ils interagissent un peu tous ensemble, hein, quand on regarde bien. Et qu'est-ce qu'on a? Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc, ouais, il y a vraiment cette idée de vous décharger de quelque chose de lourd ce mois-ci. Ok, les amis, allez. Et un message des portes de l'intuition pour vous accompagner ce mois-ci. Allez, pour les vierges. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a encore le temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Moi, je ressens aussi le fait de s'être acharné, d'avoir cru en quelque chose et d'y avoir passé beaucoup de temps aussi. Il y a peut-être justement cette idée de se dire, bon, bah, je me résigne, j'abandonne. Mais voilà, c'est pas un échec pour autant. C'est pas parce que vous arrêtez quelque chose que c'est un échec. Ça n'a pas fonctionné ou alors c'était peut-être pas le bon timing. Il y a peut-être eu plusieurs choses qui font que voilà, ça ne l'a pas fait comme vous vouliez jusqu'à présent. Mais là, on parle vraiment de quelque chose, d'une résurrection sur quelque chose de nouveau. Donc, bon, bah, vous me direz les vierges. Je suis impatiente de vous lire. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos, à me faire des retours, à liker cette vidéo aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de juillet. Merci à tous pour votre soutien et fidélité. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.